Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on parle de prévention. Vous allez le voir, la prévention, qui malheureusement, au niveau des chiffres, ne bouge pas beaucoup. Plusieurs facteurs pour faire bouger cette prévention. Explication tout de suite du docteur Permader. Pour définir dans quelle mesure les accidents dus au sport sont un problème, on est obligé d'avoir une genre de base de données qui nous dit tiens, dans tel sport ou à tel âge, il y a un tel nombre de blessures, c'est ce qu'on appelle de l'épidémiologie, donc on regarde des grands groupes. Alors il y a le Bureau fédéral des accidents qui entre autres publie des données sur les sportifs de différents âges en Suisse, puis il regarde à travers les années le nombre de blessures. Nous, avec les enfants des classes sport et art à Genève, on a aussi gardé une casuistique depuis une vingtaine d'années sur le nombre de blessures là. Et ce qui nous surprend un petit peu, c'est malgré tout ce qu'on sait depuis 20 ans, toutes les démarches de prévention qu'on fait, les chiffres ne varient pas tellement. Ce qu'on fait souvent pour déjà comprendre le problème, c'est qu'on se dit combien de blessures, par exemple, combien d'entorses de cheville y a-t-il dans le football. Puis après, on se dit pourquoi est-ce que les gens se tordent les chevilles. On se dit ça peut être des tacs, ça peut être le terrain qui est mauvais, les chaussures qui sont mal adaptées. Puis on essaye de changer quelque chose. On se dit on va changer les chaussures à tout le monde, on va mettre des sols, des revêtements différents. Puis par rapport à ça, on va remesurer derrière, est-ce que ça a eu un changement sur le nombre de blessures. Ça nous permet de dire si une démarche est utile ou pas. Alors malheureusement, malgré ce type de démarche qu'on fait depuis un certain temps, on change quelque chose, on a de la peine à voir des changements réels dans le nombre de blessures. Alors une des hypothèses qui nous vient à l'esprit, c'est que dans un monde, un univers où pour finir la performance est l'objectif en fait, donc l'être humain au fond de lui, il a cette envie toujours d'aller plus loin, plus haut, plus fort, etc. Quelqu'un chez qui vous faites une bonne prévention, donc les bonnes chaussures, la bonne surface, la bonne alimentation, le sommeil qu'il faut, vous allez lui donner la possibilité de s'entraîner plus pour finir. Il ne va pas se contenter de dire ouais, je joue moyennement, je vais rester un moyen joueur toute ma vie. Il va se dire je veux être le meilleur dans l'équipe, donc je vais m'entraîner plus, je vais courir plus, je vais attaquer plus la balle, etc. Et pour finir, vous allez vous retrouver dans un système où pour finir, il va se pousser de nouveau à ses limites. Un peu le serpent qui se mord la queue. Quelque part, le serpent qui se mord la queue. Et c'est probablement pour ça qu'on a de la peine à avoir vraiment des réductions de nombre de blessures, dans le sens que la prévention qu'on fait, elle contribue dans une certaine mesure à améliorer la performance. Alors ça s'applique dans le sport, je dirais, d'élite, tout en gardant à l'esprit que l'être humain dans son ensemble est un être qui cherche la performance. On est dans un environnement, dans un monde où on est dans la performance quasiment systématiquement, que ce soit dans le sport, le travail, la vie privée, ce genre de choses. Alors, Père, on le comprend bien, il y a beaucoup de facteurs, il n'y en a pas qu'un. Parmi ces facteurs, c'est en cas de petites blessures, petits bobos, quand même aller peut-être consulter là aussi assez vite. On arrive là aussi peut-être à limiter un peu les dégâts. Alors, ce que j'aime bien dire en général, c'est qu'il y a un facteur bon sens en fait. C'est important que chacun se connaisse lui-même. Quel type de sportif je suis, quel type de charge j'arrive à supporter. Quand je me sens mal, est-ce que je vais quand même courir ou est-ce que je reste à la maison là. Donc la connaissance de soi est importante, je crois. Je me rappelle qu'il y a quelques temps à la télévision, je crois que c'était Didier Defago, il parlait de ce qu'il appelait lui des bonnes et les mauvaises douleurs. Là. Donc bonnes dans le sens que je me suis entraîné dur, je me suis donné, je sens que mon corps est en train de réagir et il va se renforcer par rapport à ce que je lui ai demandé. Puis la mauvaise douleur, je suis tombé, je me suis tordu quelque chose, je sens que ça va me prendre un certain temps à guérir. Alors ça, probablement que ça prend un petit peu de temps d'acquérir ces compétences. Et c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse apprendre ça sans faire de temps en temps une erreur. Dans le sens que quand on se blesse, on se rend compte où sont nos limites. Tant qu'on n'a pas été jusqu'aux limites, c'est dur de savoir où elles sont. Et pour finir, en tant que sportif, en tant que personne, on va aller chercher. Puis pour finir, la limite, c'est souvent la blessure. Là. Mais heureusement, ou j'espère dans l'ensemble, que c'est des blessures qui n'ont pas trop de conséquences à moyen long terme, mais il faut espérer. Et dans l'esprit de cette question, il faut savoir à quel moment j'y vais. Je ne vais pas attendre d'avoir le truc qui me fait mal depuis 6 mois et où là, on n'a plus de moyens de remédier, si on veut.
Voilà, merci beaucoup au docteur Permaler pour ses explications sur cette prévention. Nous, on se retrouve le mois prochain pour parler sport santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.